Alors dans cette vidéo un peu spéciale, on va voir une notion un peu particulière qui est l'export en VBA du format .csv. Donc en fait, c'est souvent utilisé lorsqu'on a des systèmes avec des formats Excel purs. Quand je dis pur, c'est des formats qui vont être retraités dans d'autres cas. Donc moi, ce que j'ai en cas pratique professionnelle, c'est l'export en format .csv dans le cadre d'un banc de test. Donc ce que j'ai souhaité faire, c'est prendre un onglet, l'exporter avec une plage de données prédéfinie, enlever toute la mise en forme au niveau des couleurs, des textes et tout ça, et sortir directement une mise en forme type .csv qui va me permettre d'être exploité de manière ultérieure dans un autre programme. Donc ce que je peux faire en fait en VBA, il existe plusieurs façons de faire, et dont il y en a une qui marche pas tout à fait dans le cadre de cet export pur, c'est vous avez une macro, en gros vous allez créer un fichier, donc je vais la faire tourner, elle s'appelle export csv v2 v-3 origine. En fait, en gros, elle va vous demander d'exporter, donc elle a une boîte de dialogue get open file, vous mettez l'extension que vous souhaitez, vous l'enregistrez à l'endroit où vous souhaitez, et en fait, elle va vous l'enregistrer. Mais la problématique de fond qui va se passer par rapport à cet export.csv qui est généré ici dans ce répertoire, donc là on va l'ouvrir, vous allez voir, il n'est pas exporté, il y a encore la mise en forme, il y a encore il est filtre même, donc c'est pas un vrai export.csv. Et donc il est souvent, ça va bugger ou ça va rendre problématique l'utilisation dans type d'autres fichiers. Alors il existe une autre façon de faire qu'on va voir ici avec donc je recharge le fichier listing d'exemple de vidéo, donc c'est toutes les vidéos que j'ai sur mon site internet. Ce que je vais faire, c'est que je vais exporter ici le listing officiel des vidéos, donc je vais utiliser la macro qui se trouve ici, export CSV. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord sélectionner la feuille des vidéos en question, on va déclarer nos variables. Ici, on a le séparateur point virgule, puisqu'en fait, on va faire un export en type .csv, mais pas n'importe lequel des .csv, le type point virgule. Et en fait, on va définir une plage de la feuille active allant de A1 jusqu'à la colonne C sur un index allant jusqu'à 65 000, jusqu'en bas de la plage. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pareil, lui demander un nom. Donc, je vais activer ma macro, je vais l'appeler macro 6, je lui donne l'extension .csv et je vais l'enregistrer dans le répertoire souhaité. Donc ça va faire fonctionner la macro. Une fois que la macro va être terminée, en gros ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller faire des boucles, et au niveau de la plage, pour chacun des caractères, en fait elle va imprimer avec la fonction print ici. En gros, elle va récupérer les informations, les mettre en forme et faire une impression propre dans le fichier .csv. Alors pour le détail, vous pouvez directement faire comme moi je fais. Ici, vous avez ici la rubrique d'aide et vous pouvez faire directement le code que vous cherchez et vous allez avoir le détail des instructions en termes de signification. Par exemple, la fonction print, c'est une fonction qui permet d'écrire dans un fichier. Voilà. Donc ici, j'ai mon dossier où j'ai enregistré ma macro générée. J'ai mon .csv numéro 6, il est ici. Et donc, voilà, ce que j'avais demandé à partir de A1 jusqu'à C65 000. Donc en fait, tout mon listing des vidéos est bien exporté en .csv, mais de manière brute, sans mise en forme, sans filtre. Et sans nom d'onglet également. Voilà. Voilà la particularité que je voulais vous expliquer par rapport à l'export .csv. Et donc ce formalisme-là fonctionne bien dans le cadre de retraitement ultérieur. Donc on va repasser en Visual Basic. Donc il faut utiliser ce morceau de code. Donc il y a une partie déclaration de variable et il y a une partie boucle. Ici il y a une... donc après à partir de là c'est le code plus spécifique qu'il faut regarder dans l'aide. Alors ici ce que j'avais fait, j'avais fait openFname, fname étant le nom du fichier que vous allez lui donner, et après vous allez écrire dans ce fichier là, et vous allez faire des boucles sur la plage que vous avez définie ici, par rapport à ici au niveau des caractères. En fait vous avez différentes boucles, et vous allez faire des différentes imbrications de boucles pour justement avoir le résultat en mise en forme .csv. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.